Je m'appelle Papa Omar Diafat. Je suis diplômé de l'École nationale d'horticulture de Cambérène et de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès en conseil agricole, aussi en management et gestion des entreprises agricoles du programme sénégalais de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Et aussi je suis étudiant au niveau de l'École nationale des cadres ruraux de Bambey, en spécialité en conseil agricole vulgarisation. Oui, je pense qu'avec la CPM, depuis que j'ai intégré au niveau de la CPM, il y a des avancements au niveau de la formation. Parce qu'avec la CPM, j'ai eu à faire beaucoup de modules de formation qui sont intéressants pour notre cursus d'entrepreneuriat, soit coaching, management, fiscalité, marketing digital et beaucoup de choses. La CPM nous aide sur notre travail et c'est un avantage à tous les jeunes d'intégrer la CPM. Parce qu'avec la CPM, ça nous fait grandir. La CPM nous fait croire que nous pouvons être des grands leaders. Et avec la CPM, je me sens à l'aise et je remercie à la CPM, en commençant par le directeur et à toute l'équipe et les coachs qui ont intervenu au niveau de la CPM. Pour mon projet, c'est un projet, je peux dire dans le cadre général, c'est un projet agricole qui intervient dans la chaîne de valeur agricole. Ce projet que je suis en train d'être trouvé au niveau de la CPM, c'est un projet de production et de commercialisation de biofertilisants dénommé FertiPlus. Quand on parle de FertiPlus, on fait allusion à la fertilisation plus, sont des allusions sur l'amendement, ce qu'on apporte à la plante et ce qu'on apporte à la terre pour modifier la texture et la structure du sol. Donc ce projet est un projet innovant parce que j'ai compris que l'État du Sénégal, avec les ONG au niveau international, commence à prôner ce qui est écologique ou biologique. Et j'en profite pour rédiger un projet afin de moderniser le système producicole, de la production agricole au Sénégal. Donc ce projet est un projet innovant et nous demandons à la CPM de nous accompagner financièrement parce que nous avons déjà eu l'accompagnement technique. Et donc nous demandons l'accompagnement financier pour réaliser ce projet afin d'atteindre nos objectifs. C'est un projet innovant, c'est un projet naturel et écologique. C'est un projet qui intervient dans la chaîne de valeur agricole, soit au niveau des cheptels ou bien au niveau de la production végétale. Oui, ici nous sommes au niveau de Mambilor, qui est à quelques kilomètres du centre-ville de Dakar. C'est une exploitation ou même ferme moderne. Là, nous faisons de l'arboriculture fruitière avec les manguiers. Aussi, nous faisons la production de papaye et du maraîchage et un peu de l'aviculture avec l'élevage des bovins afin de produire du lait. Donc là, nous produisons du papaye. Nous avons plus de 500 pieds de papaye qui est derrière nous. Aussi, on a presque un quart d'hectare de culture maraîchère comme du tomate. Même, il y a d'autres sites de production. Parce que cette exploitation est divisée par secteur. On a 4 à 5 secteurs et chaque secteur est habitué à faire une production bien définie durant toute l'année. Donc là, nous avons ici des papayes derrière moi. Aussi, nous avons à côté la tomate et aussi il y a du concombre et du piment sur les autres sites. Et aussi, nous comptons faire beaucoup de choses durant l'avenir parce que nous pensons sur la chaîne de valeur avec d'autres spéculations, avec d'autres pratiques qui vont intervenir dans le marché agricole. Là, nous faisons une production assez normale et biologique et écologique. Parce que notre production est certifiée que nous n'utilisons pas de produits chimiques. Nous n'utilisons que des produits naturels, issus de notre élevage et issus des commerces normaux. Donc, ce sont des produits biologiques ou bien écologiques dans le cadre général. Cette question est intéressante. Avec la CPM, j'ai eu à bénéficier de l'accompagnement technique pour être un entrepreneur. Donc au niveau de la CPM, nous demandons un accompagnement financier qui tourne aux sommes de 10 millions de francs CFA afin de démarrer notre projet comme nous le souhaitons, pour atteindre notre objectif et pour être plus compétitif au niveau du marché. Parce que nous croyons bien à notre projet et ce projet, le pays en a besoin de ce projet. Donc nous demandons un financement de 10 millions pour démarrer nos activités afin de gravir au niveau du marché. Avant d'atteindre les 10 millions, si on arrive à avoir un financement de 5 à 7 millions, on peut démarrer nos activités agricoles parce que nous avons eu beaucoup de compétences dans l'agriculture, soit la production, soit la commercialisation.
Et nous faisons des interventions sur d'autres domaines dans l'agriculture. Nous faisons d'autres interventions au niveau agricole dans d'autres zones. Si on arrive à avoir un financement de 5 à 7 millions, on peut démarrer d'autres activités dont le marché aussi aura besoin. Oui, au niveau des cultures maraîchères, il y a beaucoup de cultures qu'on peut faire qui sont rentables. D'habitude, je peux dire que toutes les cultures maraîchères sont rentables. Ça dépend de la planification du producteur avec ses idéologies, avec sa mentalité et l'approche au niveau du marché. Parce que c'est ça qui différencie les producteurs. Parce que quand on fait une production amateur et une production professionnelle, donc les approches et les démarches ne sont pas pareilles. Donc je peux dire que tous les produits maraîchers sont rentables et le marché en a besoin. Donc avec la tomate, du piment, poivron, gombo, concombre, tous ces produits sont rentables et ça dépend de la planification culturelle. Donc avec 3 millions, on peut démarrer une production qui est intense afin d'alimenter au niveau du marché, pour soutenir aussi les politiques agricoles de l'État du Sénégal. Parce que souvent on parle des mots de l'autosuffisance alimentaire et on sait que pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut une forte production avec une bonne planification, avec des accompagnements aux producteurs pour alimenter le marché. Donc avec 3 millions, je peux démarrer avec les faibles moyens que j'ai. Parce qu'avec 3 millions, on ne peut pas acheter des exploitations bien de la terre, mais on peut investir sur des terres avec des méthodologies. Oui, avant tout, et je remercie à M. Omar Ba, qui est mon cousin et qui est propriétaire de cette ferme, qui a investi son argent, dont nous travaillons avec lui en symbiose. Et aussi, je le remercie encore parce qu'il a contribué dans mes études en payant une partie de ma formation au niveau de l'École nationale d'horticulture. Comme on le dit en Turquie, mais en Wolof, donc je le remercie encore. Et je remercie à toute ma famille, et aussi aux employés qui sont ici, comme Mamkor, Alia, Jomai et Mouloukou, qui n'ont jamais cessé d'entretenir cette exploitation en mettant leurs forces et leurs idées. Donc, mention spéciale aux gens de la ferme. Et je remercie à la CPM, en commençant par le directeur et tous les coachs et les formateurs, parce qu'ils ont contribué sur nous en nous comprenant et en nous donnant beaucoup de confiance. Et mention spéciale à Mme Sar Nemayouna et à tous les entrepreneurs. Je ne peux pas citer, mais je félicite à tous les entrepreneurs qui sont au nombre de 100, qui ont été bien sélectionnés parce qu'ils font partie des leaders ou bien des projets les plus innovants au Sénégal. Mention spéciale à tout le monde. Donc je remercie tout le monde.